20 phrases auxquelles n'importe quelle femme pourra se fier. Les femmes sont incroyables, belles et hautement imprévisibles. Elles se surprennent parfois elles-mêmes par ce qu'elles disent ou font. L'homme considère souvent la femme comme une source constante de surprises qui le laisse bouche bée. Toutefois, les femmes peuvent être assez compliquées à comprendre. Comme les hommes, elles créent des sortes de vérités universelles à suivre. Et une femme est la seule à connaître sa philosophie. Tous les hommes ne sont pas capables de plonger aussi profondément dans ses racines. Mais aujourd'hui, et ici seulement, nous allons partager certains de nos dictons favoris que toute femme comprendra et dont chaque homme devrait tenir compte. Chez moi, l'endroit où je n'ai pas besoin de porter de soutien-gorge. Non, vraiment. Cela représente tellement d'efforts pour nous d'entretenir cette image d'une créature belle et modérée. Nous devons toujours être soignées, être de bonnes épouses et de bonnes mères. Nous connaissons d'emblée la réponse à une proposition de mariage. Laissez-nous donc être libres de temps en temps. Oh allez, soyez sympa. Aucun homme ne pourrait imaginer cette sensation de liberté quand tu te sens à la maison tranquille, juste parce que tu peux te permettre de ne pas te coiffer. Les gars, acceptez-le. Parfois, quand je regarde l'homme pour lequel j'avais des sentiments, je ne peux m'empêcher de douter de ma bonne santé mentale. Oups, oui, c'est vrai. Parce que l'amour rend aveugle, nous surestimons parfois nos partenaires. Mais regardez un peu comme nous regrettons cette cécité 1 an plus tard. Ou 2. Ou 5. Enfin, nous sommes juste des êtres humains et nous avons également le droit de commettre des erreurs. Des erreurs par centaines. Ah, les filles, quelle explication! Peut-on s'y fier ou non? Toutes les semaines, du lundi au vendredi, je réveille mes enfants tôt le matin pour les amener à l'école. Mais le week-end, mes petits monstres ont leur revanche. Est-ce qu'on doit vraiment expliquer cela? Tous les parents connaissent cette vérité et les enfants, en retour, savent quoi faire très tôt le dimanche matin. Je me demande qui leur a dit un jour qu'il fallait qu'ils se lèvent le samedi matin. J'aimerais bien me lâcher un peu plus, mais on dirait que cela n'arrivera plus à cause de l'expérience. D'accord, les garçons, vous devriez savoir cela également. Nous sommes toujours prêtes à prendre part à une aventure excitante. Cependant, si la vie est pleine d'aventures sans piquant, nous ne franchirons jamais la ligne de l'expérience. C'est pourquoi vous passez d'abord par l'étape du mauvais garçon et ensuite par celui du parfait gentleman. Tu as toujours l'air si radieuse et heureuse. C'est un plaisir de te regarder. Oh, tu ne m'as pas encore vue sous un beau jour. Avoir l'air heureuse dans n'importe quelle situation est une sacrée capacité pour toutes les femmes. Nous sourions, nous rions et parfois même nous ne sommes même pas dans un état qui s'y prête. Alors imagine-toi si nous sommes d'excellente humeur et que nous nous sentons très émotives. Ce serait un peu comme une tornade de fraîcheur et de confort. Mais en parlant plus sérieusement, nous essayons de conserver cette bonne humeur et d'instaurer une atmosphère agréable pour vous, messieurs. Au moins, cela nous vaut un petit sourire de votre part, n'est-ce pas? Qui a dit que la femme parfaite n'existait pas? Quand mon mari a tellement de chance de m'avoir, moi? Il ne s'agit ni d'ambition personnelle ni d'arrogance. C'est plutôt à propos de votre souhait véritable d'être la fille, la seule et unique pour toi, chère et tendre. Tu ne crois pas que cela requiert un peu d'effort? Et nous sommes toujours prêtes à faire ces efforts, comme tu l'aurais déjà remarqué. Tout ce que l'on veut dire, c'est que tu ferais bien de le voir et de les valoriser. Chaque soir, une petite voix dans ma tête dit ceci. Je vais aller travailler demain et je serai à tomber. Mais quand vient le matin du jour J, la feignante se réveille et dit « Allez, ne fais pas la prétentieuse. Qu'est-ce qu'il y a de mal à porter un vieux jean et un vieux pull ?» Oh allons, je ne suis même pas certaine que ce soit une habitude purement féminine. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de révéler un secret. Les filles aussi aimeraient pouvoir avoir un style un peu négligé de temps en temps. C'est ennuyant d'avoir l'air toujours apprêté, tiré à 4 épingles et bien maquillé. En plus, ce n'est pas parce qu'on porte une association de pull plus jean qu'on est moche. C'est pourquoi les femmes ont toujours l'air radieuses, je te jure. Elles sont belles, même en portant un sac de patates. N'est-ce pas?
Pourquoi tu as fait ça? Quand tu dis ça, tu penses à quoi au juste? Oups, oui encore, nous faisons plein de choses. Nous ne nous rappelons pas de toutes nos actions, nous pensons également à plein de choses en même temps. Ça, c'est un super pouvoir. Alors messieurs, s'il vous plaît, soyez plus précis quand vous avez besoin d'une réponse pour expliquer ça. Plutôt simple, non? 22 heures, c'était pour moi le moment où je commençais à me maquiller. Et que fais-je à cette heure-là aujourd'hui? Je me lave le visage. Est-ce que je deviens vieille? Pour commencer, remonte-moi le moral en permanence. Non, chérie, tu es toujours jeune et belle. Ce ne sont que le travail et le climat qui te rendent fatiguée. Tu ferais mieux de ne pas tomber dans l'indignation en donnant la mauvaise réponse. Apprécie le fait que ta compagne soit heureuse et détends-toi. Le thé, c'est très mauvais pour la silhouette. Dès que je me fais une tasse, je l'accompagne systématiquement de gâteaux, de chocolat et de pizza. Ça, c'est totalement injuste. Pourquoi avoir toutes ces papilles gustatives si on ne peut pas se faire plaisir? On essaye d'être mince et de le rester. Mais toutes ces petites douceurs qui nous attirent, parfois il est nécessaire de casser les codes. Enfin, dans ce cas, on ne nous en voudra pas. Un homme se réveille aux côtés d'une fille qui s'empiffre de bonbons. Arrête ça, tu vas devenir grosse et tu auras plein de caries. Tu ne savais pas que manger trop de sucreries était mauvais pour ta santé? Eh bien, mon grand-père est mort à l'âge de 106 ans. Tu veux dire qu'il mangeait autant de bonbons chaque jour? Non, je veux dire qu'il s'occupait de ses affaires. En supplément du dernier point discuté, si ta compagne mange quelque chose d'interdit, ne dis absolument rien. Non, sérieusement, ne pense même pas à lui dire combien c'est mauvais et à quel point cela pourrait endommager sa silhouette. Sans donner plus de détails, nous t'aurons averti. Au fait, ce serait adorable de nous offrir plus de petites douceurs. Astuce pour les femmes au foyer. Plus on laisse passer de temps entre chaque séance de nettoyage, plus les résultats se verront. Cette phrase s'adresse aux hommes qui pensent que la vie d'une femme est faite d'un lit de roses. Quelle sottise! Nettoyer, c'est quelque chose que vous prenez pour acquis et que vous ne remarquez jamais. Juste pour information, s'asseoir à la maison, ce n'est jamais vraiment s'asseoir. On fait en général des centaines de va-et-vient dans la maison pour faire des centaines de choses de manière à ce que vous arriviez dans un foyer propre et agréable le soir. Je suis là dans le supermarché à essayer de tenir tous les paquets de nourriture que j'ai achetés. Pourquoi n'ai-je pas pris de panier à l'entrée? Ah, je m'en souviens, ça y est, je ne devais acheter que du pain. D'accord, comme si vous achetiez seulement ce qui était sur votre liste de courses. Je suis certaine que vous ne vous y tenez pas. Nous ne sommes pas responsables si cela nous échappe à moitié et s'il manque toujours quelque chose dans les placards à la maison. D'habitude, c'est d'ailleurs ce que l'on avait sur la liste que l'on oublie totalement d'acheter. Quand tu doutes de quelque chose, commence à travailler tes fessiers pour bien les sculpter. Mais au moins, avoir un joli fessier, c'est un plus que l'on ne peut négliger. Là non plus, pas besoin d'explication. Tu ne vois pas la logique évidente ici? De plus, si tu doutes vraiment, toutes ces manipulations te feront penser à un autre sujet, tellement intelligent. Chaque fille a au moins une paire de chaussures qu'elle ne peut porter que lorsqu'elle est assise. Et une robe pour le jour où elle sera enfin belle et mince. C'est comme cela, nous sommes orientés vers nos objectifs. Nous voulons ces chaussures, nous les achetons. D'ailleurs, n'est-ce pas là une raison pour porter ta princesse plus souvent dans tes bras? C'est très souvent que les hommes pensent que si leur copine n'est pas de bonne humeur, elle doit avoir des problèmes. C'est une erreur. Si ta copine est de mauvaise humeur, c'est toi qui as des problèmes. Oh oh, c'est de notre faute. Mais après tout, nous avons le droit d'être énervés pour... Inutile de savoir pourquoi. Tu devrais demander, ou mieux, le ressentir. Pourquoi devrait-on toujours verbaliser nos pensées à chaque fois? Tu sais ce qui se passe? Et si ce n'est pas le cas, alors devine. D'accord, je ne faisais que plaisanter. Peu importe si ton copain a 5, 15, 25, 35 ou 45 ans, achète-lui un hélicoptère télécommandé. Et il sera l'homme le plus heureux au monde. Tu vois, ce n'est pas compliqué d'analyser l'être cher. Nous te connaissons tellement bien
et nous voulons toujours que tu sois heureux, même si cela implique une petite voiture, celle que tu voulais depuis tout petit. Eh bien, pour être tout à fait honnête, moi aussi j'aimerais un hélicoptère. Sois assuré que nous y pensions toujours, nous aussi. Un mari est une personne qui aide une femme à traverser les difficultés qui ne seraient jamais survenues si elle n'avait pas eu de mari. Il y a du sens dans cette phrase. Toute relation est un processus incertain et mutuel. Les femmes comprennent que les difficultés viennent autant de l'un que de l'autre. En l'aidant à surmonter tes difficultés, rappelle-toi qu'elle fera également son possible pour t'aider dès que tu en auras besoin. Même si c'est elle la cause de tes problèmes. Le mariage, c'est du travail après tout. C'est normal pour une femme de vouloir se laisser pousser les cheveux et en même temps de vouloir les couper très courts. Nous voulons nous faire belles pour vous et pour faire des envieux. Mais le choix est délicat. Quant à savoir s'il faut garder les cheveux longs ou courts, nous avons besoin de votre aide. Attention, ne dites pas oui à tous nos caprices, s'il vous plaît. Nous penserions que vous n'êtes pas d'accord avec nos arguments ou que vous vous en fichez. Essayez juste d'imaginer le genre de look avec lequel vous nous aimeriez encore plus. Avant d'avoir 30 ans, une femme a l'air de plus en plus jeune chaque jour. Après 30 ans, une femme devient absolument radieuse. Tout est dit. Et qui se soucie de prendre de l'âge si ton compagnon te fait te sentir jeune et belle, même à 60 ans. Compris, messieurs? Ce n'est même pas une insinuation, mais une déclaration directe. Avec plaisir. Rappelle-toi que toutes ces phrases ou tous ces conseils n'ont qu'un seul but. Ils peuvent t'aider à rendre heureuse celle qui partage ta vie. Et nous savons tous qu'une femme aimante et heureuse peut te donner l'impression d'être au paradis, même si tu vis dans une petite ville au milieu de nulle part. Nous vous aimons, messieurs. Et tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est si le feeling est mutuel. Clique sur le pouce vert et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Sympa.